Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo improvisée sur la difficulté rencontrée lors de l'éveil spirituel. Parce que je me rends compte, de par mon vécu, que on est tous en éveil, plutôt en réveil. Je préfère dire réveil parce que on est tous des êtres spirituels venant faire une expérience sur Terre et donc on est déjà éveillé, mais cette part réveillée est endormie, donc voilà. Et donc, pour en revenir donc au titre de la vidéo, je me suis rendu compte par mon parcours que j'avais fortement envie de me réveiller, d'évoluer dans mes capacités. Et du coup, j'ai commencé à regarder plein de vidéos, à lire des livres, etc. Et ça a l'air si facile quand on regarde, euh, quand on regarde les vidéos de gens qui ont des capacités depuis peut-être 2, 3 ans, 6 ans, 10 ans, et qui ont l'air d'être si à l'aise, qui ont l'air d'avoir eu un parcours fulgurant. Et forcément, ça nous donne envie euh, d'être comme eux, d'être aussi réveillés, de pouvoir aider les gens. Mais en même temps, c'est très frustrant parce que on se rend compte qu'en réalité, ça se passe pas vraiment comme ça et qu'on a beaucoup de choses à travailler sur soi-même et qu'on a toujours l'impression que ça n'avance pas assez vite. En tout cas, c'est mon cas. Je suis très très impatiente. Je suis très très mentale. Et donc, ça me bloque dans certaines choses, dans mon parcours, dans mes capacités. Et donc, voilà. Une des premières choses dont je voulais parler, sur cette difficulté au niveau de l'éveil, c'est le fait de se sentir seul. C'est mon cas en ce moment et ça a toujours été mon cas en fait pendant l'enfance, mais et pendant l'adolescence et même à l'âge adulte. Mais alors c'est de pire en pire en allant. C'est que voilà, je me sens seule. Les gens de mon entourage proche ou amical commencent à s'éloigner ou moi je porte de moins en moins d'intérêt à ces personnes parce que soit je les aime beaucoup, mais elles ne me conviennent plus en termes de vibration. C'est peut-être des gens qui soit sont matérialistes de trop, soit se plaignent sans arrêt et me tirent vers le bas. Enfin voilà. Et donc du coup, c'est difficile de se sentir seul. Mais bon, c'est normal, je pense, et c'est aussi nos vibrations s'accordent aux vibrations des gens, on attire ce que l'on est, et je me dis qu'au bout d'un moment, je finirai bien par trouver des gens qui sont attirés vers moi. Ça commence à être le cas, mais bon, via les réseaux sociaux, et donc j'ai hâte que j'ai hâte de pouvoir retrouver des gens comme moi dans la vie réelle. Euh, une autre chose, donc, c'est cette impression de ne pas avancer assez vite. Euh, Parce qu'on a envie, donc je disais en début de vidéo, d'être comme les autres, de brûler les étapes pour pouvoir aider les gens. Cette envie du cœur est vraiment là, mais quand on a des choses à travailler sur soi-même, comme certaines blessures, forcément il vaut mieux les travailler avant de pouvoir aider les autres, hein. Et c'est seulement avec le recul, au final, qu'on se dit que, oui, finalement, on n'avance pas si lentement que ça. C'est simplement que on place nos priorités dans notre avancement spirituel ailleurs, tout bêtement. Genre, je veux avancer et avoir absolument la clairaudience ou la clairvoyance pour pouvoir aider les gens, mais à force de regarder ce que l'on veut, on bloque certaines choses finalement et on ne voit pas non plus le parcours qui a été établi, qui a été fait. Euh, voilà. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans plutôt tout ce qui est ésotérisme, où on me dit que j'ai des capacités et tout ça. Oui, je ressens des choses, et évidemment, j'avais envie, au bout de ces 15 ans, j'ai été frustrée parce que rien n'avançait aussi vite que je le voulais. Mais finalement, quand je regarde,
L'ésotérisme, c'est une chose, mais la spiritualité, pardon, c'en est une autre. Je me rends compte que finalement, je suis dans le milieu spirituel que depuis environ 2 ans, où là, avec le recul, malgré que je râle parce que, encore une fois, je suis comme tout le monde, j'ai l'impression que ça n'avance pas, mais avec le recul, je me rends compte que si, j'ai beaucoup changé en fait, mais tout à l'intérieur de moi-même. Pas en termes de capacité médiumnique peut-être, mais à l'intérieur de moi-même. Je suis beaucoup plus tolérante, je suis joyeuse, je suis beaucoup plus positive qu'avant. Avant, je faisais partie aussi de ces gens qui se plaignaient sans arrêt, qui se traitaient en victime en demandant ce qu'elle avait fait au ciel pour mériter certaines situations. Et tout compte fait, maintenant, je vois les choses autrement et j'attire les choses aussi plus positives en étant positive. Euh, et quand je vois avec le recul, finalement, moi, je m'en fous un peu d'avoir moins de capacité qu'une autre. Et je suis tout à fait heureuse d'avoir pu changer aussi positivement en 2 ans. Parce que tout compte fait, c'est ce qui est le plus important. De commencer à se réveiller, à savoir vraiment qui on est, à être plus positif, plus gentil, avoir plus de cœur pour notre entourage et tout ça avant de pouvoir aider les autres. Voilà. Euh, une autre chose aussi, c'est qu'à force de se calquer sur les expériences des autres, que ce soit dans notre entourage ou alors dans les vidéos qu'on regarde, bien, on passe à côté de certaines choses, en fait. On passe à côté de nos propres ressentis, on passe à côté de certaines de nos capacités, des messages que nos guides nous envoient. On passe à côté de signes aussi parce qu'on est tellement focalisé sur le fait qu'il faut évoluer, que les guides, ben, peut-être qu'on les entend d'une façon extérieure à nous, euh, que la clairvoyance, ben, on voit des esprits, des âmes passer avec nos yeux physiques, etc. On se calque, on prend exemple sur l'expérience des autres qui en fait ne sont peut-être pas nos propres expériences à nous, tout compte fait. Peut-être que moi, j'entends mes guides, par exemple, pas tout le temps, et quand je les entends, c'est avec dans ma tête, comme une pensée. Tiens, je vais me faire un café, voilà, comme une bête pensée. Et, euh, et je les entends avec ma propre voix. Parfois, le ton, la voix change un peu, le timbre de la voix change un peu, mais c'est une voix qui est très proche à la mienne. Et leur message en général, c'est souvent sur un ton très paternaliste ou maternaliste, qui nous secoue un peu, mais sans reproche. Enfin, toujours avec amour. Voilà. Et je ressens très très souvent à ce moment-là une émotion, un amour infini et parfois, ça m'est déjà arrivé, l'envie de pleurer. Ou des fois, je pleure carrément, mais voilà, je pleure de joie, tout simplement. Donc, voilà, point de vue en clairvoyance, par exemple, bah, j'ai pas énormément d'expérience, mais les seules choses que j'ai vues jusqu'à présent, c'est dans un semi-réveil où je vois des boules de fumée noires ou blanches se déplacer tout doucement devant moi. Ces boules de fumée me donnent l'impression d'avoir une conscience, de me regarder, et puis elles finissent par disparaître. Ça, je les vois avec mes yeux, je les ai vus avec mes yeux physiques. Maintenant, j'ai déjà eu l'expérience lors d'un soin d'avoir, parce que je fais les soins Reiki, donc lors d'un soin, j'ai eu les expériences de voir, euh, par exemple, la Vierge Marie qui m'est apparue, mais comme une image quand on pense à quelque chose ou quand on rêvasse, quoi, en fait. Donc voilà, la clairvoyance peut avoir différentes formes, propres à chacun et chacune. Pareil pour tout ce qui est clairaudience et autres capacités.
Et donc, forcément, bah, à force de vouloir faire comme quelqu'un d'autre, bah, on n'écoute pas nos propres ressentis et on passe à côté de plein de choses. Et c'est ce qui m'est arrivé avec la clairaudience parce que je ne comprenais pas, je m'attendais à entendre des choses extérieures et je ne comprenais pas du tout pourquoi j'y arrivais pas. Jusqu'à ce que le déclic soit fait lors d'une conversation que je pensais avec moi-même, mais en fait c'était mes guides. Et là, je me suis dit, mais en fait, merde, je les entends depuis que je suis toute petite. Et donc là, les choses ont commencé à changer et là, j'ai commencé à faire la distinction entre mon mental, mon imagination et la voix, ma propre voix et la voix de mes guides. Maintenant, je rassure, je parle pas, enfin, je rassure. J'aimerais parler tous les jours à mes guides, mais pour le moment, j'en suis pas encore là. Et je ne sais même pas si je serai là un jour parce que, ben, comme je le disais, d'une personne à l'autre, ben, ça change. Peut-être que des gens entendent leur guide à longueur de journée, et que d'autres pas, juste quand ils en ont besoin. Enfin voilà. Donc voilà, je voulais aussi parler du lâcher prise. On dit toujours de lâcher prise, ben oui, c'est quelque chose qui n'est pas évident, le lâcher prise, surtout pour moi qui suis très mentale et qui suis atteinte du trouble de l'hyperactivité. C'est-à-dire que mon mental, quoi que je fasse, il carbure à 100%, même 120% à longueur de temps. Donc c'est très très difficile de pouvoir me faire m'arrêter, me poser et donc de lâcher prise puisque l'hyperactivité va aussi parfois de pair avec l'impulsivité. L'impulsivité, elle n'est pas forcément physique. Chez moi, elle est mentale. Donc si par exemple je pense à quelque chose, forcément ça va m'obséder tout le temps. Jusqu'à ce que... Donc voilà, à part la méditation qui m'aide, c'est pas évident de lâcher prise. Mais bon, voilà, il faut savoir que le mental, il nous rend esclaves, donc forcément, moins on lâche prise et plus on mentalise, ainsi de suite, et moins on entend les guidances et moins les situations se débloquent aussi, parce que quand on lâche pas prise sur quelque chose, quand on est obsédé sur une situation, un, on passe à côté de tas de trucs, et deux, euh, la situation se débloque pas du tout. Euh, Oui, je tenais aussi à dire quelque chose qui vous servira peut-être. J'ai eu une conversation il y a quelques jours avec un ami et il me disait que avant de commencer pour pouvoir développer mes capacités pour aider les autres, il fallait que je fasse les choses pour moi d'abord par plaisir de le faire. Euh, Parce que ce qui nous fait plaisir, euh, oui, ce qui nous fait plaisir, pardon. Ce qui nous fait plaisir, forcément, c'est quelque chose qu'on va faire avec cœur, d'abord, et qui après sera distribué. Pardon, j'ai eu un petit bug, comme je disais, mon cerveau il carbure tout le temps, donc du coup, voilà, j'ai des tas d'idées super bien faites dans ma tête, mais alors pour les exprimer, par contre, c'est un peu plus difficile parce que mon cerveau saute d'une idée à une autre, et donc c'est pas toujours très clair dans l'ordre où ça doit arriver. Donc je disais donc qu'il faut d'abord se faire plaisir et faire les choses d'abord pour soi, euh, parce que tout doit passer d'abord par soi-même avant de pouvoir donner aux autres, tout simplement. Euh, et je conclurai par le fait aussi que ben oui, qui a toujours rapport avec le lâcher prise, c'est qu'il ne faut pas bouleverser l'ordre dans lequel les choses doivent arriver. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, je voulais absolument, mais absolument, la capacité de la clairvoyance. Si la clairvoyance, elle ne doit pas arriver, elle n'arrivera pas. Peut-être que c'est la claire audience qui doit arriver avant la clairvoyance. Donc du coup, à force d'être omnubilé par une capacité, on n'en teste pas forcément d'autres et on ferme la porte à d'autres capacités, tout simplement. Donc
je dirais qu'il faut laisser venir ce qui doit venir, tester ce qu'il y a à tester, accepter ce qui doit venir, et le reste, ben, ça viendra d'un seul coup. Voilà, ici je vais aller bosser et je vais vous laisser. J'espère que ben, la vidéo sera pas trop ennuyeuse et compréhensible pour tout le monde dans ce que j'ai voulu exprimer. Parce que ben, je me dis que finalement, il y a énormément de vidéos sur des gens qui finalement baignent dans la spiritualité, dans leur capacité depuis un moment. Mais il n'y en a pas énormément sur ben, les débutants comme vous, comme moi, et qui se posent une tonne de questions, qui sont frustrés parce qu'il n'y a rien qui arrive comme ils voudraient, et voilà. Ben, je vous souhaite une très très belle journée, qu'elle soit lumineuse. À bientôt.